La sortie du nouveau système d'exploitation iOS 14, donc de chez Apple, cause un petit peu de soucis quand on fait de la publicité sur Facebook. Et pour beaucoup d'entre vous, vous avez dû, si vous utilisez ou si vous faites de la publicité, vous avez utilisé le Business Manager, vous avez dû voir énormément de notifications, d'alertes depuis essentiellement fin décembre, janvier, en vous disant que Apple va changer des choses et que ça risque d'impacter gravement votre activité publicitaire. Alors, quand on a vu ces premiers messages-là, et surtout quand on n'est pas très habitué, qu'on ne s'est pas trop renseigné, ça peut faire un peu peur. On a l'impression effectivement que plus rien ne va marcher. Donc, ce soir, on va essayer de faire de l'ordre, d'expliquer effectivement ce qui se passe et ce qui est en vigueur déjà depuis, ou ce qui est en vigueur à partir de demain. Je crois que c'est véritablement le 5 mai où les choses changent. Donc, on est dans le sujet. Ce qui est sûr, c'est que dans vos chacun d'entre vous ont certainement des modules donc concernant Facebook et la publicité, les réseaux publicité, le Business Manager. Donc, ça vous concerne et c'était pas dans vos formations vidéo diverses parce que c'est sur un sujet qui est relativement neuf. Donc, on vous ajoute à votre formation donc cette conférence de ce soir où on va pas à pas comprendre ce qui se passe et ce qu'il faut faire. Vous allez voir, c'est pas vraiment compliqué du tout. Il y a quelques petits réglages à faire pour pouvoir se sortir des problèmes, mais il y a quand même pas mal de changements. Donc voilà, je vais essayer de faire de l'ordre et en même temps, connaissant certains d'entre vous, je ne suis pas sûr que vous êtes encore arrivé au module concernant le business manager, la publicité, les campagnes et surtout le pixel qui est le sujet de ce soir, qui est un sujet principal dans notre conférence de ce soir. Donc, on va d'abord, en fait, faire des petits rappels et puis j'essaierai de mettre de l'ordre et on avancera sur ce qui est à faire. Alors, j'ai voulu vraiment vous mettre ce warning, en fait, ce message comme Facebook. Voilà, si vous faites de la publicité sur le réseau Facebook et Instagram, notamment de la promotion, de la vente de produits ou de services, ou de la génération de leads même via un site internet ou une application mobile, eh bien, effectivement, la conférence de ce soir et le sujet dont on va parler ce soir vous concerne grandement. Il est effectivement très, très important de comprendre qu'il se passe quelque chose et qu'il faut faire des actions en retour. Donc, comme le sujet semblerait, pour ceux qui ne connaissent pas le terme de pixel, le sujet semble tourner autour de ce qu'on appelle le pixel Facebook. Donc, je vais passer le début de cette conférence à vous rappeler ce que c'est un pixel Facebook. On passera très, très rapidement sur les écrans d'installation d'un pixel, mais ça, c'est dans votre formation, donc je ne vais pas trop traîner là-dessus ce soir, mais je voudrais juste remettre de l'ordre pour que ce soit bien sûr que tout le monde comprend. Une fois que on aura rappelé cette notion de base, on va expliquer donc qu'est-ce qui se passe, cet iOS 14 qui sort de chez Apple, pourquoi est-il problématique. On va comprendre que c'est un problème sur la confidentialité et le transfert de données confidentielles. Donc, on va essayer de comprendre l'impact que ça a sur nos publicités et sur les données que nous, on utilise. Comment ma publicité va être. Et on fera pas à pas à la fin, écran par écran, faire en termes de réglage pour essayer de contourner au maximum la problématique qui est face à nous. Je tiens à vous dire aussi que finalement, en suivant un petit peu la logique de la conférence de ce soir et les sujets traités, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, ça vous donnera une très bonne visibilité de ce qu'on peut faire avec un pixel et pourquoi c'est vraiment important de l'utiliser quand on a un site internet ou une application, donc quelque chose en dehors du réseau Facebook, Instagram, et c'est sur cet endroit-là que l'on fait notre vente, donc un site internet ou une application. Le pixel, pour bien comprendre, c'est finalement un moyen qui va permettre à Facebook de communiquer avec votre site internet ou l'endroit où vous faites vos ventes, où vous faites vos conversions. D'accord? Donc, l'ouverture d'un canal de communication et le passage de toutes les données entre
Le site Internet, par exemple, on va parler de site Internet ce soir. Je pense pas qu'aucun d'entre vous soit développeur d'applications mobiles ou du moins utilise la publicité pour cela. En tout cas, ça les concerne aussi, mais on va parler de site Internet. Donc, le pixel, c'est finalement quand on va sur, quand on inscrit une page et qu'on rentre dans son business manager pour la première fois, on va connecter son site Internet via le pixel. Donc, Facebook nous donne un bout de code. Et c'est surtout en fait un identifiant, un multiple chiffre, je crois que c'est 13. Et ce bout de code ou cet identifiant, je vais aller l'installer dans mon site internet. Et en fait, c'est comme une clé qui va ouvrir donc ce canal de communication et commencer à faire passer les informations. À quoi ça va me servir ce pixel? Bien, à des choses assez magiques, mais du moins marketingment parlant, très efficaces. Diffusez vos publicités auprès de l'audience appropriée. Bien, tout simplement, quand vous aurez installé votre pixel sur votre site internet, Facebook saura l'activité des différents internautes qui sont arrivés depuis votre publicité sur votre site internet. Qu'est-ce qu'ils ont fait et surtout qui ils sont. Et il va commencer à capter en fait tout le trafic qui arrive sur votre site et vous le proposer dans une audience que vous pourrez mettre dans une campagne publicitaire. Autrement dit, vous pouvez aller retargeter ou remarketer, cibler des personnes qui ont déjà visité votre site. C'est assez intéressant. Généralement, les gens qui ont visité mon site, c'est des gens qui ont montré un minimum pour moi, sont peut-être arrivés par erreur, mais dans l'ensemble, ils ont un minimum d'intérêt pour moi. Donc, il y a un intérêt à ce que quand je fais des campagnes publicitaires, j'utilise une audience targetée de gens qui ont déjà visité mon site. Je reviens les voir et je leur propose ma publicité parce qu'ils sont venus chez moi. Ça, le pixel me permet de le faire. Deuxièmement, le pixel, il va tout simplement stimuler vos ventes dans votre site. Parce que quand on a installé un pixel sur son site et qu'on commence à faire des campagnes publicitaires sur Facebook, on peut choisir l'objectif conversion. Et l'objectif conversion, c'est que l'algorithme de Facebook qui va optimiser votre campagne, il va tout faire pour amener le visiteur depuis le réseau Facebook, votre publicité, jusqu'au moment du paiement de l'achat dans votre site. Il va le suivre jusqu'au bout. Donc, et il va essayer d'optimiser, de trouver des personnes qui sont susceptibles d'avoir le même comportement pour les amener à l'achat. Donc, la conversion, c'est un objectif extrêmement fort Facebook et c'est possible avec un pixel. Troisièmement, mesurer le résultat de vos publicités. Imaginez une seconde, et ça arrive à pas mal des élèves que j'ai qui n'ont pas encore installé le pixel. Ils font des campagnes publicitaires, mais en fait, Facebook est totalement aveugle à partir du moment où la personne a cliqué et est arrivée sur votre site. Elle sait plus ce qui se passe. Donc, elle va pouvoir analyser les comportements à l'intérieur du réseau Facebook de ces gens qui ont cliqué sur votre publicité, visionner comment ils l'ont vu, etc. Mais ne pourra pas continuer l'analyse en se disant, oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait après le clic? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le site? Et ça, ces informations reviennent vers vous, reviennent vers l'algorithme de Facebook dans vos campagnes et permet de mieux optimiser pour trouver des personnes semblables ou des personnes susceptibles à avoir le même comportement. Donc, plus de ventes aussi. C'est intéressant d'être le minimum aveugle possible quand on regarde des statistiques de campagne, que ce soit d'ailleurs sur Facebook ou sur Google. Plus on a d'informations sur l'ensemble du processus de mon visiteur, plus je serai intelligent et Facebook le sera pour vous donner de meilleurs résultats. Voilà à quoi sert le pixel Facebook. Avant de continuer, je vais juste faire un petit tour par le chat. Je suis désolé de cette manip à chaque fois, mais en plein écran, je ne peux pas le voir. Bonsoir à tous. On n'a pas. Alors, Martine et Bertrand, en disant on n'a pas Apple, c'est rigolo, mais l'important, c'est pas vous là. On est en train de parler des gens que vous allez cibler. Là, à peu près 40, on va définir à 40% de trafic, 45% de trafic global sur les réseaux sociaux se fait depuis des iPhones ou des ordinateurs Mac, bref, avec des iOS, avec des systèmes d'exploitation Apple. Donc,
tous ces gens-là sont concernés. Donc, en fait, c'est la moitié de ton trafic dont on est en train de parler, mais pas de ton téléphone, du téléphone que tu utilises toi, bien évidemment. D'accord. Donc, c'est important de comprendre là qu'on est, vous allez le voir, on va continuer vous allez voir l'impact que ça a, vous allez comprendre. Donc, juste pour vous aider aussi, je crois que je pense que cette conférence sera disponible après en tant que formation aussi. Donc, on va aller à chaque fois un petit peu au travers des écrans du Business Manager Facebook ou là où il faut être pour vous montrer les choses aussi. Donc, le pixel, hein, pour ceux qui ne le savent pas, dans mon Business Manager, donc quand j'accède à l'adresse business.facebook.com et pas facebook.com pour accéder à mon compte, j'arrive à mon Business Manager et là, je choisis le gestionnaire d'événements. Hein, c'est celui-ci. Vous l'avez aussi dans le menu là. Et c'est ici, dans le gestionnaire d'événements, que je vais commencer à créer un pixel si je ne l'ai pas encore créé, le connecter à mon site et aussi faire toutes les opérations nécessaires dont on va parler tout à l'heure concernant justement ces réglages face à l'iOS. Donc, mon pixel, je vais aller assez rapidement sur ces écrans-là parce qu'encore une fois, vous les avez dans votre formation. Donc, je veux juste recentrer un petit peu, c'est tout. Pixel, donc quand on l'installe, Facebook nous propose de l'installer soit sur un site internet, soit sur une application, soit sur un CRM. Ce qui va nous intéresser dans la majeure partie des cas, donc c'est ce qu'on a dit, on va l'installer sur le site internet sur lequel on fait nos ventes, par exemple. L'intégration d'un pixel se fait soit manuellement, si on a fait notre propre site ou qu'on a utilisé un développeur pour le faire, c'est une manipulation de 10 secondes, donc pour intégrer un pixel à l'intérieur d'un site. Si donc vous avez un site WordPress aussi, c'est extrêmement facile en utilisant l'intégration partenaire. Je vous le montre ici. Donc, vous voyez tout à l'heure, pixel, c'est un bout de code. Ça ressemble à ça, à 4 lignes et avec un grand chiffre dedans. Donc, c'est ces lignes-là qu'on va aller intégrer dans notre site internet. D'ailleurs, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Il y a la méthode assez simple qui est de copier le code pixel dans le code du site. Donc, si vous avez développé votre site, vous savez de quoi je parle. Si vous l'avez fait faire par un prestataire, vous allez faire la deuxième fonction, instructions par mail. Et en fait, là, vous pouvez ajouter un destinataire, par exemple le prestataire ou la personne qui fait votre site, pour qu'elle intègre votre pixel à l'intérieur du site. Encore une fois, attention, c'est vraiment une opération qui prend quelques secondes. Et si votre site fait partie de la longue liste des partenaires qu'a Facebook, par exemple WooCommerce à l'intérieur de WordPress pour tous ceux qui ont des sites e-commerce, PrestaShop, Shopify, etc., vous pourrez très rapidement, en quelques manipulations, intégrer votre pixel. Voilà les différents écrans. Ne vous affolez pas, ceux qui n'ont pas développé leur site ou quoi que ce soit, ce sont des informations techniques qui concernent finalement que les développeurs, ou si vous avez un site Shopify, un site WordPress, vraiment Facebook vous fournit en quelques clics l'installation du pixel. Donc, à faire, important d'installer son pixel. Une fois que le pixel est installé dans notre gestionnaire d'événements, on commence à voir des événements arriver. Qu'est-ce qu'un événement? C'est quelque chose qui s'est passé sur mon site. Autrement dit, un visiteur a fait quelque chose. Et c'est justement de ces événements qu'on va beaucoup parler ce soir. C'est finalement ces événements qui sont les données importantes dont je vous ai parlé tout à l'heure pour optimiser. Si je sais qu'une personne a visité mon site, le pixel va commencer à me donner toutes les informations qui se sont passées sur mon site par catégorie. Autrement dit, des vues de pages. Voilà. Il y a 53 000 personnes qui ont vu des pages de mon site dans la période que j'ai définie. Ici, on voit inscription terminée. Donc, toutes sortes de caractéristiques qui sont dans mon site correspondent à mon site. C'est-à-dire, si dans mon site, j'ai téléchargement d'un e-book, je vais l'avoir là. Si dans mon site, j'ai achat, ok, comme ici, je vais l'avoir là. En connectant le pixel, la liste des événements, c'est pas vous qui la donnez, elle est automatiquement repérée. Vous allez juste devoir voir les événements qui vous intéressent ou pas. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que quand on installe notre pixel, qu'on l'utilise ou on l'utilise pas cet écran, on peut y venir à tout moment et voir l'activité de notre site en direct depuis ici. Tout ce qui s'y passe.
Si vous faites le test, Au moment où vous êtes là, vous allez sur votre site, vous y faites quelque chose, vous rafraîchissez l'écran ici, vous allez voir votre visite, vous allez voir les différentes choses que vous avez fait. Donc, en fait, pour vous montrer simplement et en finir avec cette introduction sur le pixel, que le pixel va envoyer toutes les informations des utilisateurs, leurs actions, les événements, donc, événements qui se passent sur notre site. Voilà. Ça, donc, c'était pour le pixel. Venons-en un peu plus à notre... maintenant qu'on a, on a compris ou on s'est rafraîchi ce qu'était le pixel, pourquoi fait-on cette conférence ce soir? Eh bien, tout simplement, il se passe quelque chose. Il est sorti un nouveau système d'exploitation, l'iOS 14, chez Apple. Et l'iOS 14 a décidé enfin, on va dire, de mettre des bâtons dans les roues à nos transferts d'informations comme on avait l'habitude aussi librement. Je permettait quand même de faire beaucoup de conversions, qui permet finalement au réseau de campagne publicitaire Facebook d'être très intéressant et très lucratif pour beaucoup de monde. À la sortie de cet iOS, à part énormément de fonctionnalités, si vous avez un iPhone et que vous l'avez installé, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités qui ont été installées, mais il y a aussi une section d'information qui est dédiée à la confidentialité. Et cette section, en fait, à partir de maintenant, l'acceptation de l'utilisateur qui a installé iOS, l'acceptation de transférer ses données personnelles. Jusque-là, on ne lui demandait pas son avis. On lui demandait son avis d'une autre manière, mais en acceptant les cookies et en acceptant toutes les règles, il acceptait de transférer ses données au pixel Facebook notamment. Et pas qu'au pixel Facebook, si vous utilisez la publicité Google, le Google Analytics aussi a des petits problèmes vu ce qu'il se passe ici. Donc, si vous voulez, en fait, alors il faut le reconnaître, c'est une guéguerre entre Apple et Facebook, et ça c'est pas une petite guéguerre parce qu'on est en train de toucher au porte-monnaie de Facebook et de ses revenus sur les campagnes publicitaires. Donc en fait, tout simplement, Apple dit j'arrête de vous aider à faire de l'argent avec vos campagnes, je vais vous rendre plus difficile la vie. Autrement dit, mes utilisateurs d'iPhone ou d'iOS, donc de mon iOS, devront accepter vous les donner ces informations, qu'ils sont allés sur ce site, qu'ils ont acheté, etc. OK, vous continuez à les recevoir. S'ils n'acceptent pas, non. Cette acceptation, d'ailleurs, elle se fait si l'un d'entre vous a mis à jour l'iOS 14 sur votre iPhone. Cette acceptation, elle se fait une des premières fois où vous naviguez. Vous avez une espèce de fenêtre, une pop qui vient avec une invitation et qui vous demande est-ce que vous acceptez donc de transférer vos données personnelles, vos activités, l'activité que vous avez sur les différents sites web où vous allez par exemple, depuis votre smartphone. Je ne sais pas quelle est votre réaction à vous, mais j'imagine que si vous avez une pop comme ça qui apparaît, et moi le premier, je dis non, je ne donne pas mes informations personnelles. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Ça veut dire que on a une grosse proportion de gens qui n'ont rien à faire, que Facebook ait un problème avec ses campagnes publicitaires. Je dis moi j'envoie plus mes informations. Ils sont même pas au courant d'ailleurs que c'est l'impact que ça a. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tous nos utilisateurs iPhone, sur nos campagnes publicitaires, si on ne fait pas quelques réglages, on n'aura plus aucune information valable ou des informations suffisantes pour optimiser. Baisse significative des conversions enregistrées dans les campagnes parce que on sera plus au courant dans la majeure partie des cas s'il y a eu un achat ou pas. Baisse de l'efficacité des campagnes remarketing. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, grâce au pixel, on peut aller capter des audiences pour pouvoir aller leur redonner des publicités. Autrement dit, je suis allé sur un site regarder un voyage à New York. Ce sera bientôt possible à nouveau. Je suis allé donc. Il y a de bonnes chances que dans les prochaines 24 heures, vous l'avez remarqué, vous êtes sur Zalando et vous avez regardé un produit, vous allez sur Facebook, sur Instagram, dans vos stories, une publicité sur 3, sur 4, sur 5, ça va être ou lié au produit que vous avez acheté ou directement ce site-là qui vous remet le produit ou qui vous en propose d'autres. Pareil, si vous avez fait un achat sur un site internet, très souvent, vous allez retrouver des pubs de produits complémentaires dans les jours suivants
sur vos différents réseaux sociaux, par exemple. Tout simplement parce que grâce au pixel, moi, en tant que Zalando, par exemple, je fais une audience qui capte tout le temps les gens qui achètent sur mon site. Et mieux que ça, je vais dire, je fais une audience spécialisée des gens qui ont acheté ce modèle de chaussures. Je fais une campagne derrière qui dit, parce que pour X ou Y raison, je le sais, je propose les lunettes assorties de ces chaussures qui ont été achetées à ces utilisateurs-là. Ça, c'est le pixel. Si j'ai plus les informations, je peux plus faire ça. Et enfin, alors c'est un peu plus technique, mais je vais essayer de le simplifier tout simplement. Juste, faut bien comprendre, il y a une notion qui s'appelle une fenêtre d'attribution. C'est expliqué aussi dans votre formation, mais en gros, je vois votre publicité sur Instagram ou sur Facebook. Je clique dessus. J'ai pas fait d'achat, mais il est d'abord, vous me retapez encore et encore. Et il est très possible aussi que je me suis sauvegardé, que je reviendrai dessus, que je l'ai vu, mais ça m'a intéressé, donc j'y reviens. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, on pouvait suivre à la trace les personnes qui ont cliqué pendant 28 jours. Sur l'iPhone, sur l'iOS 14 maintenant, au-delà de 7 jours, plus de conversion comptabilisée. La fenêtre d'attribution s'est réduite énormément. Sur cette problématique-là, malheureusement, il y aura moins de choses à faire et moins à régler. Il est sûr, et pour tout le monde, il est clair, le temps que les choses s'améliorent un peu et qu'on voit plus clair, qu'il va y avoir, même si on fait des bonnes actions, alors au niveau de petites campagnes, ça va pas se sentir et de petits sites, mais je peux vous assurer que des gens qui ont de grosses campagnes publicitaires qui tournent sur ces réseaux-là, avant d'arriver aux solutions, donc je vais essayer d'être clair sur ce que je viens de dire maintenant, de le répéter d'une autre manière. Si j'ai moins de données disponibles, je peux moins cibler des gens de manière pertinente. Si j'ai moins de données de navigation, autrement dit, je ne sais pas ce que vous êtes allé faire par ici et après par là, finalement, vous avez acheté ça ou vous avez juste inscrit. Tout ça, ça s'analyse quand vous faites une campagne Facebook par l'algorithme. Si j'ai plus ces données de navigation, je ne saurais pas si vous êtes venu là, si je dois vous remarketer encore une fois, votre comportement. Bref, je vais avoir un problème pour faire du remarketing, comme on a dit. Autrement dit, des gens avec une publicité parce qu'ils ont eu un engagement déjà chez moi. La fameuse règle marketing vous savez, d'être vu 7 fois pour avoir une conversion. Moins de données disponibles, ça peut entraîner à terme une envolée des coûts publicitaires. C'est sûr, puisque ce sera, si on a plus de mal à faire des conversions, donc plus de mal veut dire qu'on met plus d'argent pour arriver à une conversion. Et enfin, les conversions incomplètes. Autrement dit, je vais avoir des informations, mais pas toutes. On va en parler, vous allez voir, on pourra avoir jusqu'à 8 informations maximum de conversion d'événements. Mais il y en a peut-être beaucoup plus dans mon site, donc je devrais aller adapter les choses au fur et à mesure. Donc, moins j'ai des informations complètes, donc des informations plus incomplètes, plus mon optimisation et mes performances vont être tronquées. Et enfin, tout ça amène à moins de conversions, moins bonne optimisation de campagne. Donc bref, il faut vraiment les faire ces réglages et c'est vraiment important de faire cette conférence ce soir. Et surtout, si vous êtes déjà dans la publicité, allez courir tout de suite faire les réglages qu'on va faire ce soir. Si vous n'y êtes pas encore, prenez en compte que quand vous allez y démarrer, c'est des choses que vous devrez faire aussi. Donc vous n'êtes pas en retard. Si vous avez déjà un pixel et même des campagnes en cours, vous êtes pas en retard, mais il faut le faire aujourd'hui, demain, dans la semaine. C'est vraiment pas compliqué, vous allez le voir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de contourner le problème? Face à cette mise à jour, il y a effectivement quelques actions à mettre en place, comme je l'ai dit, dès maintenant. On va les voir dans l'ensemble et puis on va aller les faire une par une en fait. Il y a 2 actions primordiales à faire. C'est ces 2-là. C'est si vous l'avez pas déjà fait, parce que c'est des actions que normalement on doit faire dans son business manager. J'ai connecté mon site avec c'est mon site, www.nickel.com. Bon, eh bien,
là, maintenant, il va falloir que je prouve à Facebook qu'il est bien à moi, ce site. Donc, comment je vais vous montrer comment on fait la vérification d'un domaine. C'est vraiment relativement simple aussi. Si vous utilisez un prestataire, on en parlera aussi. Si vous utilisez, par exemple, une plateforme type Wix, etc., on en parlera. Une fois que j'ai vérifié mon domaine, la deuxième action à faire tout de suite, que je ne peux pas faire si le domaine n'est pas vérifié, c'est paramétrer 8 événements de conversion maximum. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a vu que le Pixel m'a envoyé des informations, des événements depuis mon site. Il a acheté, il a vu cette page, il s'est inscrit, il a laissé ses contacts, etc., etc. Je peux avoir beaucoup d'événements importants dans mon site que je veux contrôler ou que, du moins, sont importants à prioriser. Donc là, jusqu'à présent, et ce sera toujours le cas pour les utilisateurs Android, c'est dit depuis le début, mais ça ne concerne pas tous les gens qui ont un Samsung, par exemple. Là, on continue à recevoir les informations. Donc, je mettrai seulement maintenant 8 événements au lieu de recevoir toutes les informations comme on les avait avant. Donc, il faudra choisir lesquels par rapport à une liste que le Pixel donne, puisqu'il analyse votre site, il sait ce qu'il y a dans votre site. Donc, vous n'avez rien à, juste à cocher, vous allez voir. Et on doit les prioriser. Il y a d'autres actions possibles et qui peuvent optimiser. Si vous avez, par exemple, un site WordPress, donc pour ceux qui savent de quoi je parle, il y a une manière extrêmement pratique de contourner le problème en installant un plugin WordPress. On va en parler 2 minutes après. C'est technique, mais ça ne concerne vraiment que les gens qui ont un site WordPress et qui savent le faire. Si vous avez un site WordPress et que vous utilisez votre prestataire, demandez-lui, s'il ne le sait pas déjà, d'installer ce qu'on va montrer là, le plugin. Ça aussi, c'est une opération qui prend 1 minute et qui permettra de réouvrir le canal d'information dans votre site vers Facebook quasiment sans plus aucun des problèmes qu'on a parlé un peu plus haut, notamment dans tout ce qui est conversion et achat. Et enfin, Facebook vous laisse pas tout seul, ils vous ont énormément de données d'alerte, mais ils ont aussi un centre de ressources dans le gestionnaire de publicité, on le verra. En analysant votre compte, ils vous disent ce que vous n'avez pas encore fait, ce que vous devez faire rapidement, et aussi les impacts que ce que vous avez fait ont sur vos publicités ou sur vos audiences. Donc, il y a un centre de ressources qui vous donne des informations constamment. Si vous êtes un peu perdu par rapport à tout ça, pensez à aller là-bas parce qu'il y a des tutoriels qui vous donnent pas à pas ce qu'il y a à faire aussi. Donc, vérification du domaine. Comme je vous l'ai dit, dorénavant, Facebook va vouloir que chaque domaine soit vérifié. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pourquoi c'est important pour que Facebook puisse continuer à recevoir des informations? Elle dit la chose suivante. Le site Internet, jusqu'à présent, c'est le navigateur Chrome ou le navigateur de mon téléphone. Vous voyez les informations, c'est pour ça que vous acceptez les cookies, par exemple, quand vous rentrez les informations, ça les donne au pixel qui est installé dans ce site. Bien. Donc, quand maintenant avec iOS, le navigateur est contrôlé par Apple, donc ils peuvent faire tous les problèmes. Mais le nom de domaine, autrement dit www.michael.com, lui, il m'appartient. Et lui aussi, il enregistre les informations de navigation. Donc, peut-être que je peux recevoir des informations depuis mon domaine de navigation et ça me permettra de pallier à ce que le navigateur Apple ne me donne plus. Donc, pour que Facebook puisse faire cela, je dis très bien, mais juste prouve-moi quand même que ce domaine est à toi. Donc, voilà ce que tu vas faire. Dans le Business Manager, on va dans les paramètres d'entreprise, d'accord? Et on va dans le menu qui s'appelle Brand Safety. On le voit mieux ici, Brand Safety. Donc, on est dans notre Business Manager, on a appuyé sur les 9 petits points et on est allé dans paramètres d'entreprise. Si j'ai plusieurs pages et plusieurs comptes, vérifiez que vous êtes sur le bon compte sur lequel vous voulez faire le réglage. Vous allez Safety qui même dans les plateformes à ce terme en anglais, hein, il est là et dans l'intérieur domaine. Et c'est ici que vous allez faire la vérification de votre domaine. Donc, on est dans les paramètres d'entreprise, Brand Safety Domaine.
Là, on commence. Tout simplement, ça va commencer par vous demander le nom de votre domaine, michael.com, sans les HTTPS, etc. Tant que, vous voyez là par exemple, tant que mon domaine n'est pas vérifié. Et là, une fois que j'ai fait ça, ça va ajouter un domaine. Mais il est non vérifié, vous voyez. Le domaine One Click Formation ici, non vérifié. D'accord? Donc là, je vais avoir tout simplement plusieurs choix possibles pour aller faire vérifier. C'est des manipulations techniques, mais encore une fois, si vous avez un site internet, vous l'avez soit fait vous-même, et dans ces cas-là, une des opérations suivantes, autrement dit, rentrer un petit bout de code dans la page de garde de votre site, ou installer dans les librairies de votre site un petit code qui est ici, en gros, suivre les informations. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas les développeurs de votre site et que vous ne comprenez pas la technique derrière votre site, c'est votre prestataire qui le fera pour vous. Ça, c'est des manipulations vraiment basiques. Voilà. Donc, je m'attarde une seconde quand même. On va recevoir de Facebook, par exemple, un petit fichier. Et ce fichier-là, on va aller devoir le loger dans les librairies de contenu de mon site. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va cliquer là-dessus et Facebook va aller repérer, va voir que vous avez installé cette balise dans votre site. Ça veut dire que c'est à vous. Et donc, le site sera vérifié. Il y a une troisième technique pour ceux qui sont un peu plus techniques et qui ont des sites développés ou plus complexes, pas WordPress, etc. Vous pouvez directement, si vous avez acheté votre nom de domaine, vous avez donc un prestataire qui vous a fourni votre nom de domaine, et là-bas chez lui, dans votre tableau de bord, vous pouvez aussi intégrer un petit bout de code et faire cette vérification. Voilà, donc 3 méthodes possibles. Les deux sont d'intégrer des choses à l'intérieur de mon site directement. La troisième, c'est via mon prestataire de domaine que je peux aussi faire l'intégration. Une fois que mon domaine est validé, donc je l'ai fait, il y aura marqué « Vérifier » dans mon Business Manager à côté de mon domaine. Et là, ça prouve qu'il est bien à moi et je vais pouvoir aller faire mes réglages importants. Un petit tour dans le chat, une petite seconde. Ok. Les réponses sur PrestaShop, comme tu l'as vu précédemment, et on le verra encore aussi par la suite dans la non, comme tu l'as vu précédemment, excuse-moi, dans l'installation du pixel et notamment avec des prestataires, PrestaShop y est. Donc pas de problème. Ce que tu fais, c'est exactement ça. Il faut utiliser le Facebook Pixel, le code Google. Donc normalement, tu dois être vérifié. Tu pourras passer à l'étape suivante qui est le paramétrage de tes événements de conversion. Top, Jean-Paul. Y aura-t-il un replay, s'il vous plaît? À ce que j'ai compris, ça va carrément être intégré peut-être dans votre formation, mais je pense que, en tout cas, c'est enregistré. Donc oui, et ce sera peut-être même disponible via YouTube. Vous serez informé, mais vous pourrez revoir ce cours normalement et cette conférence. Très bien, je continue. Alors, donc une fois que mon site est vérifié, comme je vous l'ai dit, il va falloir dire à Facebook, bon, tu peux plus recevoir 50 000 événements comme avant. Tu peux en recevoir que 8 importants qui se passent sur mon site. Donc, je vais devoir leur donner une priorité. Bien évidemment, la priorité, ça veut dire quelle est la conversion la plus importante. Dans un site, ça va généralement, ce sera l'achat. Donc, numéro 1, achat, etc., etc. Je vais vous montrer comment ça se passe. Attention, si vous n'avez pas défini d'événement, vous risquez, vos campagnes publicitaires qui sont en conversion ne marcheront plus. Et dès aujourd'hui, dès demain, quoi. Donc, vous vous rappelez, on est sur notre gestionnaire d'événements, on voit notre pixel envoyé. Maintenant, c'est d'ici que je vais aller faire la manipulation des événements. Je vais descendre un peu plus bas dans cet écran, dans cet écran où on était vu d'ensemble, et on va voir ce nouvel outil qui a été mis en place pour contourner Apple. C'est vraiment un travail de... C'est pas dit comme ça, mais ça a été fait comme ça. Et c'est à partir de cet écran, donc l'outil de mesure agrégée des événements. Ne vous inquiétez pas de ces noms bien complexes, simplement faire remonter des informations importantes et configurer les événements web
Donc, quand on va arriver sur cet écran, normalement, au début, il y a marqué domaine vérifié parce qu'on a fait l'étape d'avant. Et il va y avoir des de priorité masquées. En fait, Facebook fait sa salade. Tant que vous l'avez pas fait, il met des choses et il vous dit même pas quoi. Donc, il faut aller le régler, ça. Donc, on va dans gérer les événements. D'accord? Gérer les événements. On va avoir cet écran qui apparaît. Je vous préviens aussi. Des événements que vous changez, si vous avez des campagnes en cours, peut-être posez-les parce que ça prend 72 heures. Donc, excusez-moi, les campagnes vont être mises en pause, c'est pas posez-les, vont être mis en pause. Tous les ensembles de publicités qui seront liés à des audiences de votre pixel, etc., tout va être posé. Donc, il est important de faire plus vite. J'arrive donc à un écran comme ça qui va me donner, en gros, de la priorité la plus haute à la plus basse, quels sont les événements importants dans mon site. À chaque fois, je vais choisir mon pixel. Je peux vous rappeler d'ailleurs que vous pouvez avoir donc plusieurs sites, plusieurs pixels sur votre Business Manager. C'est un par un que vous faites et un domaine par domaine. Donc là, je choisis mon pixel et là, je vais donner achat comme événement le plus important. Comprenez bien, hein, c'est pas moi qui ai marqué tous les événements possibles. J'ai une liste. Le pixel est installé, Facebook est allé analyser mon site et m'a donné plein d'options possibles. Donc, dans les options, j'ai défini ce qui était le plus important. Une inscription, un démarrage, etc., etc. Je peux en définir jusqu'à 8, ajoutant des événements de cette manière. Une fois que j'ai terminé, j'ai un récapitulatif. Vous voyez, par exemple, j'ai choisi 7 événements dans ce compte qui est un compte démo en réalité. Hein. Achat, démarrage d'essai, inscription terminée, panier, prospect, contact. Vue de contenu, c'est très important. C'est tous les visiteurs de votre site. Il le faut, ce vue de contenu. Tout, vous l'avez tous et vous le mettez en dernier dans les priorités. Un critère important à mettre. On va confirmer que c'est modification parce que sachez pourquoi ça pose pendant 72 heures, parce que c'est légal avec Apple, etc. Voilà, c'est tout le tintouin de la guerre entre eux. Une fois que c'est fait, on vous prévient que dans 72 heures, ça redémarre si vous avez des campagnes en cours. Voilà, ça, c'est comment mettre en place des événements dans le Business Manager pour contourner en fait l'arrêt d'envoi d'événements depuis Apple. Alors, juste, je vous montre ici ce gestionnaire d'événements. Vous voyez, il est là, il est configuré, le domaine est vérifié et les événements sont là. OK, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. On va continuer. Alors, vous savez quoi, une petite seconde, faire un tour chat. Très bien. Une fois qu'on a fait ces deux actions-là, on a abri déjà. Maintenant, si on veut aller plus loin, par exemple, si on a un site WordPress, notamment, donc c'est une grande partie des sites e-commerce, c'est pour ça que je vous parle de ce sujet en particulier. Si on a un site WordPress ou qu'on est développeur d'applications mobiles, puisque ça concerne aussi pas que les sites, mais les applications mobiles, il y a un moyen très simple sur WordPress, c'est un plugin, c'est ce qu'on appelle un plugin. On rajoute un petit morceau de code non payant qui s'appelle le avec une extension et ça va en fait connecter votre site avec Facebook, mais sans passer par Apple, avec ce qu'on appelle une API, donc un canal de communication beaucoup plus solide. Là, vous aurez énormément d'informations qui remonteront aussi. C'est une très contourner le problème, mais encore une fois, ça concerne les utilisateurs de sites WordPress. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble sur un site WordPress. Si votre prestataire le fait ou si c'est vous qui le faites, vous Facebook Pixel, vous y mettez de votre pixel qu'on a là hein, dans nos différents, vous voyez, c'est ça notre pixel, l'identifiant de notre pixel. Et ça va faire le travail et ça va connecter votre site à Facebook. Ça vraiment va optimiser beaucoup, ça va pallier à beaucoup des problèmes dont on a parlé ce soir. Et enfin, et on terminera par cela, Facebook met à votre disposition un centre de ressources et l'a fournit énormément, notamment à cause de ce problème-là d'iOS. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Vous voyez, vous avez, ils hésitent, des grosses tâches encore à faire.
mais ça vous donne des informations. Ça vous donne les tâches et ça vous dit exactement ce qu'il faut encore faire. Ça vous donne des nouveautés de toutes les manières quand vous faites des campagnes publicitaires. Pensez à aller voir l'onglet Centre de ressources dans votre gestionnaire de publicité pour voir tous les conseils qui vous sont donnés par Facebook. Vous voyez là, par exemple, il me disait, bon, j'avais un deuxième pixel que j'ai pas configuré, donc j'ai pas mis d'événement. Et mais bon, comme je l'utilise pas ce pixel, donc c'est pour ça. Donc je peux après dire c'est pas important, hein, des messages qui apparaissent plus. Mais une fois que vous vous rappelez, j'ai mis à jour mon pixel, il me dit aussi, bah regarde un peu comment tes audiences maintenant que tu avais d'engagement avant, regarde comment elles diminuent à cause de cela. Donc ça te permet d'examiner, d'améliorer des choses ou d'arrêter des campagnes si c'est vraiment trop catastrophique. Donc le centre de ressources que vous avez dans votre gestionnaire de publicité est important à aller voir. Voilà, ça c'est pour les explications. J'espère que ça a été assez clair pour l'ensemble d'entre vous. Est-ce qu'il y aurait des questions en particulier? Martine et Bertrand, j'espère que vous allez bien. Je prends comme ça à la volée, mais est-ce que vous faites des publicités sur Facebook et vous utilisez le Business Manager ou pas? Oui, ça a l'air. D'ailleurs, si d'autres d'entre vous utilisent le Business Manager et font des audiences ou utilisent déjà le pixel, est-ce qu'il y en a parmi vous? Est-ce que le cas existe là parmi vous? Est-ce que vous avez des campagnes ou des campagnes que vous avez fait tourner via le pixel? Pas de problème, hein, Thérèse. Comme je l'ai dit, effectivement, ça concerne la partie publicité, c'est la partie avancée de la formation, donc il faut y arriver pour peut-être. Est-ce que parmi vous, il y a des utilisateurs du Business Manager et qui font de la publicité pour le moment? Alors, tu me dis, on reste plus sur Instagram, très bien. Jean-Paul, je vais venir à ta question. Thérèse, est un site WordPress? Bon, ça dépend. Si c'est toi qui le fais ou tu dois utiliser un prestataire. En tout cas, un site WordPress, les sites WordPress sont énormément utilisés aujourd'hui. Je pense que c'est plus de 35% du marché des sites de petite et de moyenne taille en e-commerce, en vente de produits en ligne. Donc, c'est quand même le plus économique, extrêmement quand on n'est pas technique. Et il a tous les plugins. Tu vois, par exemple, pour ce soir, on a parlé juste dans notre sujet, il y a deux connexions possibles, deux plugins possibles entre le pixel et l'API Facebook pour pouvoir en fait communiquer. Donc oui, c'est intéressant un site WordPress quand on utilise les réseaux sociaux. Là, c'est relativement facile à connecter. J'ai des clients aussi qui connectent leur mur Instagram sur la page de garde ou une partie de leur site pour montrer les visuels. Donc, franchement, c'est pas mal pour ça. Alors, Jean-Paul, tu me demandais les infos sur PrestaShop. En fait, si tu as déjà installé ton Facebook Pixel via l'intégration partenaire, je vais y revenir ici, je crois. Hop, pardon. Je vais revenir, c'était un peu plus haut dans l'information, dans les. Hop. On va revenir sur l'intégration partenaire. C'est vrai, hein, et ça te permet effectivement, voilà, tu vois ta PrestaShop ici, et effectivement, on peut après assez facilement intégrer par des plugins comme ça via PrestaShop. Donc ta question, ces intégrations-là sont plus fiables que quand on les fait seules via WordPress parce qu'elles ont été faites par le prestataire et l'intégrateur avec Facebook. Donc, franchement, tu devrais pas avoir de soucis effectivement sur la iOS 14 de toutes les manières avec ton intégration. J'ai un gros travail pour corriger des problèmes de pixels sur FB et Google, plus le problème iOS 14. C'est l'iOS 14 qui fait que tu as des problèmes à corriger sur ton pixel Facebook et Google. C'est exactement ça le problème d'à peu près tout le monde en ce moment d'ailleurs. Donc tu peux aussi, d'une manière plus technique, aller intégrer
C'est aussi possible de faire manuellement les choses dans son site, intégrer des codes HTML dans son site pour pouvoir contourner ces problématiques. Mais en utilisant PrestaShop, etc., c'est pas trop nécessaire parce que il y a quand même des intégrations toutes faites. Mais en tout cas, si tu as fait ton intégration et que tu utilises le Business Manager, essaye d'aller faire, de configurer tes événements personnalisés, vois ce que ça donne. Et ça peut toujours aider de toute façon dans les campagnes de conversion, Après, de réparer ton site et de réparer plein de choses et d'optimiser, ça c'est toujours vrai, tu as raison. Dans ces cas-là, il y a des manières un peu plus techniques de contourner le problème. Encore une fois, on a essayé d'être le plus clair possible ce soir sur les moyens automatiques mis en place et qui solvent quand même la majeure partie du souci avec l'iOS 14. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions rapidement avant qu'on se laisse? Si l'un d'entre vous veut poser une question, c'est le moment. Bon, ben très bien. Alors, bonne soirée à tous et à la prochaine fois.